Plaisir est pour nous de vous savoir encore nombreux ce soir pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Nous allons découvrir le sommaire de cette édition. La vaste opération d'identification et enrôlement des électeurs a dépassé 25 millions d'électeurs et s'est poursuivie. Ces chiffres ont été donnés par le président et le rapporteur de la centrale électorale au cours d'une conférence de presse. Pendant ces temps, les dispositions sécuritaires sont prises en Ituri pour que le processus d'identification et enrôlement des électeurs se déroule normalement. Foi du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, après son entretien avec un délégué de la CENI en mission dans cette province sous état de siège. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi s'est exprimé hier lundi 27 février 2023 du haut de la tribune des Nations Unies à l'occasion de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en Suisse. Le chef de l'État congolais a une fois de plus pointé du doigt le Rwanda comme principal agresseur de la République démocratique du Congo. Il a sollicité des Nations Unies la création d'un tribunal pénal international en RDC en vue de punir tous les auteurs de ces actes. Les résumés de cette allocution du chef de l'État avec Sylvain Kapombo Bosengele. Très attendu parmi les intervenants à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont l'ouverture a eu lieu lundi 27 février 2023 à Genève en Suisse, où il est arrivé dimanche dans la soirée en compagnie de son épouse Denise Nyakiro Tshisekedi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a peint un tableau exhaustif des violations graves des droits de la personne humaine, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans son pays. D'entrée de jeu, il a rappelé que c'est depuis près de 30 ans que la République démocratique du Congo connaît pareille situation catastrophique, laquelle remonte à 1994, année de la chute du régime de Juvenal Habyarimana au Rwanda, du génocide Tutsi et de la montée au pouvoir de Paul Kagame, avec son flot de réfugiés Hutus déversés par milliers au Nord Kivu. Depuis 30 ans, la partie nord, en Ituri, est au Nord Kivu et sud de la République démocratique du Congo, au Tanganyika, est le théâtre de violences sexuelles et crimes sans nombre commis en totale impunité par plus de 150 groupes armés, dont certains sont soutenus par des pays voisins, dont le Rwanda ainsi que des multinationales mafieuses, a-t-il soutenu. L'unique alternative pour engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des violations des droits de l'homme, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est la création dans le plus bref délai d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, a dit Félix Tshisekedi. Il y a nécessité de décourager les atteintes graves aux droits de l'homme par l'institution d'une juridiction internationale chargée de mettre fin à l'impunité de leurs auteurs. Le chef de l'État a suggéré également la mise sur pied d'une cour pénale spéciale, comme c'est le cas en République centrafricaine, ainsi que celle des chambres mixtes à intégrer dans l'ordre judiciaire congolais.
S'agissant du sous-bassement des violations des droits de l'homme, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a renvoyé la communauté internationale au rapport MAPI, publié en son temps par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans lequel étaient documentés plus de 617 instances. Le chef de l'État a prévenu la communauté internationale que l'insécurité risque de remettre en cause la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales fixées au 30 décembre 2023 en dépit de la volonté du gouvernement de respecter les délais constitutionnels. Sur un autre registre, le président de la République a fait état des efforts fournis en interne depuis son avènement à la magistrature suprême en janvier 2019 pour réduire sensiblement les violations des droits de l'homme avec la fermeture des amigos des services spéciaux et l'humanisation des ceci, la libéralisation des activités politiques et des opinions, l'érection de la justice transitionnelle, la publication en décembre 2022 d'une loi portant protection des droits humains et indemnisation des victimes de violences sexuelles, l'organisation d'une première conférence sur la masculinité positive, etc. Bref, le maximum est fait en vue d'éviter le plus possible les atteintes aux droits de la personne humaine en République démocratique du Congo, a-t-il conclu. De son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante, accompagné de Madame le rapporteur, a été ce mardi 28 février 2023 devant le journaliste. La plus vaste opération d'identification et enrôlement des électeurs a déjà dépassé 25 millions d'électeurs et elle s'est poursuivie sur l'ensemble du pays. La CENI en a profité pour réitérer sa ferme volonté de bien organiser les élections dans les délais. Eric Izami, David Tembeni, commentaire et image. À bâton rompu, Denis Kadima Kazadi, président de la CENI, a été face aux journalistes à qui il a dit toute sa détermination à bien organiser les élections dans les 10 mois qui restent. Les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus de 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé, mais nous ne voulions pas lancer des chiffres de façon légère. C'est pour ça que nous nous en tenons aux chiffres qui nous sont déjà parvenus, mais il y a plein de choses dans le pipeline. Donc pour l'AO2, l'AO3, les chiffres que vous voyez là, que vous avez entendus là, sont vraiment le strict minimum. Les mauvais comportements de quelques agents de la CENI et parfois de velléité à compromettre les efforts consentis. La CENI reste debout avec à ce jour plus de 25 millions d'enrôlés. Nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. Et de temps en temps, il y a des gens qui essayent d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leurs proportions. Vous comprendrez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. La CENI travaille pour organiser les élections dans le délai, dans une approche de liberté, inclusion, démocratie et la paix. Faisabilité de la prise en charge du personnel administratif de la Commission électorale nationale indépendante CENI, comme on l'aurait fait avec tout fonctionnaire de l'État. La question a été au cœur des échanges entre le président de la CENI et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, Eric Izami. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, sur la faisabilité de la prise en compte du personnel administratif de la centrale électorale, au même titre que les fonctionnaires de l'État, des avantages sociaux y relatifs, notamment faire valoir ses droits à la retraite à la fin de leur carrière. Le numéro 1 de la CENI s'est réjoui de la réceptivité dont a fait preuve le membre du gouvernement, donnant des assurances pour l'aboutissement de cette démarche salutaire pour que le personnel permanent de la CENI, qui a toujours exprimé de vives inquiétudes au moment de sécession des activités professionnelles. Avant de jeter de la lumière au sujet de l'opération de l'identification et enrôlement des électeurs sur une question de cas de personnes qui se sont inscrites plusieurs fois pour éclairer la lanterne de l'opinion.
Et toujours dans le même registre, la Commission électorale nationale indépendante est contre la discrimination. Cette institution d'appui à la démocratie bannit la stigmatisation. Tout celui qui remplit les critères énoncés par la loi peut aisément aller s'identifier et s'enrôler. Alexis Guissaro est allé en parler avec le président de la CENI, Denis Kadima, au siège de la centrale électorale. Encore une fois de plus, Eric Izami. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec Alexis Guissaro Mouvoni, ministre d'État, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, reçu cette fois-ci en qualité de notable de la province du Sud Kivu sur le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. L'hôte du président de la CENI est venu s'informer des dispositions prises par la centrale électorale dans le cadre de l'opération que tous souhaitent apaiser et inclusif dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. J'étais venu voir le président pour échanger avec lui sur quelques cas qui ont été signalés de certains compatriotes qui, à cause de leur faciès, ont pu se voir quelque peu malmenés lorsqu'ils sont allés s'enrôler comme tous les autres citoyens de ce pays. Alors je voulais échanger avec le président de la CENI pour savoir quelles sont les dispositions qui sont prises par rapport à cette frange de notre population, et j'ai été rassuré. Avant d'ajouter, nous sommes rassurés par le président Denis Kadima Kazadi sur la politique menée par la CENI, politique qui prône aucune forme de stigmatisation ou de discrimination concernant l'enrôlement des Congolais. Par rapport au cas signalé, il m'a été rapporté, a-t-il dit, que toutes les dispositions ont été prises pour que cela ne se produise plus. Nous allons clôturer ce chapitre électoral avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, qui s'est entretenu hier lundi avec le délégué de la CENI, Jean Tokole Ilongo, autour du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. Tout se passe comme prévu en toute sérénité grâce aux dispositions sécuritaires mises en place par l'administration militaire dans cette province. Junior Selimani. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs de l'Ituri, aucun incident enregistré jusqu'à présent. Ceci grâce au climat de paix et de sécurité observé par l'administration militaire sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Constat fait par Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la CENI, à l'issue de sa mission de supervision de 2 semaines dans la 3e ère opérationnelle, en particulier la province de l'Ituri. Il a reçu les assurances du gouvernement sur le plan sécuritaire. Et moi, je devais me rendre compte de l'effectivité et de l'ouverture de tous les centres d'inscription prévus dans toute la province de l'Ituri. Et chose faite, je suis la personne la plus heureuse au nom du président Denis Kadima qui m'a délégué ici, d'annoncer à toute la population iturienne que tous les centres d'inscription prévus dans la province de l'Ituri sont opérationnels à ce jour. À 18 jours de la clôture officielle de cette opération, le délégué du président de la CENI a réitéré son appel aux populations de l'Ituri à se dépêcher pour l'obtention de leur carte d'électeur. Et j'appelle à toute la population iturienne d'aller se faire enrôler, qu'elle ne se fasse pas intimider par des discours vains que des gens qui sont mal intentionnés. Donc je demanderai même, je solliciterai au niveau de l'exécutif, secrétariat exécutif national, qui est en Ituri, pour prendre une mesure que même le lundi, qui est une journée réservée à des tâches administratives, que les gens continuent à s'enrôler. Rappelons que la province de l'Ituri a enrôlé plus de 2 700 000 personnes en prévision des élections prévues en décembre prochain. Joseph Makanda, Apollinaire Kanana, Mike Lusanga et Bertin Biringanine, tous fils de 13 parlementaires à l'origine de l'UDPS, ont été promis par le chef de l'État, respectivement DGA de la Sokimo, PCA de la Sakima, DGA du Fonds national de l'habitat et coordonnateur adjoint de la cellule de veille stratégique de la présidence de la République. L'Union de filles et fils des 13 parlementaires dont ils sont membres ont organisé le samedi dernier, 25 février, donc pour les honorer, aussi remercier le président de la République pour cette marque de gratitude pour leader Ngaziami Guimaouissi.
Célébrer la promotion de 4 de ses membres promus par le président de la République, Félix Tshisekedi, et échanger les vœux pour l'année 2023, c'est la raison de l'organisation de ce dîner par l'Union des filles et fils des 13 parlementaires UFF 13, dîner auquel ont pris part 2 des 4 parlementaires encore en vie, à savoir Charles Diankenambel et Protelumbu Maloba. Aujourd'hui, c'était juste honorer et féliciter tous nos frères qui ont été promus et nous présenter les vœux de 2023 parce que ça n'a pas été fait depuis tout ce temps. Directeur général adjoint de la société minière de Kilomoto, Sokimo, directeur général adjoint du Fonds national de l'habitat, président du conseil d'administration de la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima, et coordonnateur adjoint de la cellule de veille stratégique de la présidence de la République. C'est à ces 4 postes qu'ont été nommés 4 des fils des 13 parlementaires qui ont promis de travailler pour honorer leurs parents et contribuer à la réussite et à la réélection de Félix Tshisekedi. Nous avons été promus, moi en tant que DGA de la Sokimo. Il y a M. Apollinaire Kanana qui a été promu en tant que PCA de la Sakima. Il y a Lusanga Mike qui a été nommé DGA du Fonds national de l'habitat et Biringanine, coordonnateur adjoint de cellule de veille stratégique du chef de l'État. C'est un signe de grand témoignage de confiance que le chef de l'État vient d'accomplir à l'égard de nous. Et nous aussi, en retour, nous prenons l'engagement d'assumer et d'accomplir correctement ce travail en son honneur. Pour les 2 parlementaires de 1980, invités au dîner offert au restaurant 19, c'est un signe de reconnaissance de la part du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui est aussi fils de l'un des 13 parlementaires à l'origine de l'UDPS. Vous me voyez en blanc pour vous dire que ça commence bien. Pour remercier le chef de l'État qui enfin finalement a pensé à ses frères. Il a commencé et je sais qu'il va continuer. Je suis content qu'au niveau de nos enfants ait un tel lien. Cette initiative-là, je félicite. Je félicite aussi les promus. C'est là qui, parmi les premiers de nos enfants, ont été pris actuellement par un de leurs, un des fils des fondateurs aussi, le président de la République. Créée depuis 2020, l'ASBL UFF 13 a pour objectif de matérialiser le projet de société des pères fondateurs de l'UDPS, de soutenir toute organisation civile ou politique qui partage la vision et le projet de société des pères fondateurs de l'UDPS et de cultiver l'esprit d'excellence à travers la vulgarisation des bonnes mœurs, de civisme, d'éveil de conscience et des actions concrètes pour l'éducation. Nous allons donc ouvrir la page sportive de ce journal. Nous allons commencer avec les échos de la 3e journée de la Ligue des champions de la CAF en match de la 3e journée. Phase de poule, l'association sportive et club avait battu la jeunesse sportive Kabylie de l'Algérie sous le score de 1-0. C'est Lema Mabidi qui avait marqué l'unique but de la partie. Le club de Kinshasa occupe la 3e place du groupe A avec 3 points. Les détails avec Patrick Borel-Mukendi. Après son entrée ratée en Ligue des Champions face aux Angolais des Atlético Petrolos, les Dauphinois des Vita Club de la RDC se sont réveillés du sommeil pour battre les Algériens de JS Kabylie par un score étriqué d'1-0. L'une réalisation porte la signature du revenant Lema Mabidi Chiquito. Malgré la souffrance, Vita a tenu bon. Je ne pense pas que c'est une victoire personnelle parce que j'ai eu des arrêts à faire, c'est une victoire collective. J'ai fait mon boulot, le coach m'a redonné ma chance, il m'a fait confiance et Dieu merci, j'ai su saisir ma chance et honorer sa confiance ce soir. Je suis vraiment heureux pour le match que j'ai fait, mais ce n'est pas encore fini, il reste beaucoup de matchs. J'ai joué la dernière CAN au Cameroun, je pense que le public était aussi chaud. Et ça ne nous a pas empêché d'être 4e partout. Du coup, on est tous habitués, que ce soit moi, que ce soit les autres joueurs. Nous avons des joueurs avec beaucoup d'expérience. La preuve, Lema Mabidi qui marque ce soir, c'est notre doyen. Et lui aussi, il a l'expérience des grands matchs de public chaud, vu qu'il a joué même au Maroc. Une occasion permet aux Verts Noirs d'engranger de 3 points. Oui, c'est ça, le football. Hein, quand on manque les occasions, tu peux cacher. Hein. Jusqu'à pouvoir marquer, mais ils n'ont pas si exploité les occasions qu'ils ont eues. Je pense que s'ils avaient marqué, le match serait
respecté notre résultat. Et Dieu merci, ils ont loupé. Et nous, on a profité, je crois, on n'a pas eu aussi beaucoup d'occasions. Mais la seule nette qu'on a eue, c'est celle-là qu'on a exploitée. On continue à croire. Vers Club Croisera pour sa 3e rencontre, le Marocain de WAC Wydad Athletic Club de Casablanca. Et sachez aussi que la finale de la Coupe du Congo de senior 9e édition de la Fédération de la RDC des tennis se joue donc c'est mardi 28 février 2023 au cercle de Kinshasa. Les tenants du titre Christian Saïdi va croiser Arnaud Ikondo dans la version masculine. Suivez plutôt ce qui a été l'étape des demi-finales avec Hervé Landringoy et Rigo Mlopo. L'on connaît les finalistes de la 9e édition de la Coupe du Congo de tennis qui se déroule au cercle de Kinshasa. Pour la catégorie des 14 ans et moins chez les messieurs, Gradine Jolie va se mesurer à Arda Moliro de Goma. Et chez les dames, la tenniswoman Moussouama de Loumachi croisera Esther de Matadi. Dans la catégorie senior dame, Nancy Onya tentera de défendre son titre face à Charlène Watona. Et chez les messieurs, le numéro 1 congolais Christian Saïdi sera face à son challenger direct Arnold Ikondo. Lors des demi-finales qui se sont disputées ce lundi 27 février 2023 à Kinshasa, chez les dames, Moussouama de Lubumbashi avait eu raison de Melissa Mwakana de Kinshasa sur 6-1, 6-1. Esther de Matadi avait battu Sephora de la même ville par 6-0, 6-0. Et chez les seniors dames, Nancy Onya a eu raison de Orline par 6-1, 6-1. Et Charlène Watona était plus forte face à Marie Bosman 6-4, 6-1. Christian Saïdi a prouvé sa suprématie face à Lele Bokungu en le battant par 6-3, 6-2, 6-1. Nkolo Fassarman a perdu devant le numéro 2 congolais Arnold Ikondo sur la note de D6, 0-6, 1-6. Toutes ces finales sont à suivre ce mardi 28 février au cercle de Kinshasa à partir des 13h locales. Sport suite et fin, les léopards seniors de rugby féminin de la RDC vont participer à la première étape des éliminatoires de JO de Paris 2024. La compétition est prévue du 1er au 2 juillet 2023 à Lusaka en Zambie. Le Fauve de l'Ovalie se prépare pour prendre pied à ses rendez-vous continentaux de rugby. Les détails avec Mathurin Ndaïlambouchi. En prélude des éliminatoires de rugby Afrique Women's 7 Olympics, prévu du 1er au 2 juillet 2023 à Lusaka en Zambie, les léopards seniors féminins de la RDC ont déjà reçu leur invitation pour cette compétition de rugby à 7. La première étape pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pour ce, la Fédération Congolaise de Rugby, FECO Rugby, que dirige le président Herman Bonyoliumba, a choisi l'Académie de rugby de Kipushi de la Fondation Ngo Ilele dans la province du Okatanga pour la préparation de l'équipe nationale de l'Ovalie. Le directeur technique national Teddy Chiswaka pense que les léopards vont quitter Kinshasa le mois de mai prochain. Pour sa préparation en vue de bien défendre la couleur nationale à ces rendez-vous de rugby auxquels 10 pays africains sont invités, à savoir la Zambie, le Ghana, les Zimbabwe, le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, la RDC et l'Égypte. Il s'est de signaler que de 1986 jusqu'à nos jours, le rugby congolais n'a jamais bénéficié d'un accompagnement financier du gouvernement central de la RDC. Nous allons donc compléter l'actualité de ce mardi 28 février avec le parution de journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Papi Katassi. Place maintenant à la revue de presse. La visite prochaine du président Macron à Kinshasa, le processus électoral en RDC et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo dominent les unes des parutions dès ce mardi 28 février 2023. Dans sa manchette, le coordinateur d'information générale Forum des As note Emmanuel Macron, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC ne se discutent pas. Selon notre confrère, en prévision de son voyage en Afrique centrale qui le conduira, entre autres en RDC, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité au cours d'une conférence de presse tenue hier lundi 27 février précédée d'un discours. À la question de connaître l'action de la France face aux violences que commettent les terroristes du M23 dans l'est de la RDC, Emmanuel Macron a répondu qu'il s'agit d'une agression inacceptable. L'offensive du M23 est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière et de souligner que l'unité et l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas.
Processus électoral. Tshisekedi prévient à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La guerre risque d'hypothéquer la tenue des élections. Nous informe le quotidien d'information générale L'Avenir. En quoi notre confrère au sujet des élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, le président de la République qui s'est adressé à la tribune de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a indiqué que la persistance de la guerre dans l'est de la RDC risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat et de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Processus électoral toujours et encore, kits électoraux privatisés, catholiques et protestants exigent des procès publics, pointe le média en ligne Ouragan. Pour notre confrère, les observateurs catholiques et protestants ont exigé dimanche l'organisation des procès publics pour éclairer l'opinion sur les kits électoraux retrouvés dans les mains des privés. À haute voix, nous dit ces médias en ligne, catholiques et protestants exhortent la santé électorale à sanctionner sévèrement son propre personnel impliqué dans ces différents crimes, de clarifier les cas des centres d'inscription n'ayant pas été retrouvés sur le terrain, relevé dans sa déclaration à mi-parcours et son avant-dernier communiqué. On va terminer par cette affaire qui a défrayé la chronique à Lubumbashi Watanshi. L'archidiocèse exige les explications sur la violation d'une cathédrale par des militaires de la GER, nous explique le quotidien d'information générale La Républicain. Selon ce document, il était 9h du vendredi dernier lorsqu'un groupe de 9 militaires lourdement armés était arrivé à l'entrée de l'archevêché de Lubumbashi après avoir tenté en vain d'accéder dans l'enceinte de la paroisse catholique. Leur colonel est parvenu à passer par les centres pastorales pour expliquer qu'ils sont une équipe d'avance de la présidence pour s'enquérir des dispositions sécuritaires prises par l'église catholique à l'approche d'une messe à laquelle les autorités congolaises prendront part. Un acte de violation du domicile que l'église catholique condamne. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir. Merci Papy pour cette revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre le rappel des titres. La vaste opération d'identification et enrôlement des électeurs a dépassé 25 millions d'électeurs et s'est poursuivie. Ces chiffres ont été donnés par le président et le rapporteur de la centrale électorale au cours d'une conférence de presse. Pendant ces temps, les dispositions sécuritaires sont prises en Ituri pour que le processus d'identification et enrôlement des électeurs se déroule normalement. Foi du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, après son entretien avec un délégué de la CENI en mission dans cette province sous état de siège. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez aimablement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Sylvain Kapombo Boussengele, chef d'édition. Jackson Komona a réalisé ces journaux. Le prochain, c'est demain, dès 7h30. Hervé Landringo sera là pour vous informer à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h, le journal en Lingala avec Patricia Molengombo Lekuni. Je vous retrouve à 19h pour la grande édition avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. Ce journal est sponsorisé par Equity Bank.